Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble le partenariat avec un prestataire de formation. Comment faire un bilan avec un prestataire de formation quand ça fait quelques mois, quelques années que vous travaillez avec? Lorsque j'accompagne les entreprises à formaliser leur plan de développement des compétences, un constat est sans appel, les organismes de formation avec lesquels ils travaillent sont toujours les mêmes. Bien souvent, il s'agit d'une question d'habitude, plus que d'une question de remise en cause de certaines pratiques. Des habitudes ont été prises, des organisations de collaboration ont été mises en œuvre, néanmoins on constate qu'il y a peu ou pas de bilan réalisé. Malheureusement, quand les bilans de formation ne sont pas réalisés, il arrive que cela crée certains dysfonctionnements. Il est donc nécessaire de mettre en place des bilans. Le premier bilan, le bilan lié à la satisfaction de vos apprenants. Alors attention toutefois, puisque parfois la satisfaction des apprenants tient simplement au croissant et au café du matin. Donc pour mesurer la satisfaction de vos apprenants, il est nécessaire d'avoir des questions très ciblées. Faites le point avec vos prestataires de formation afin de savoir si lui-même a un questionnaire de satisfaction des apprenants. Normalement, c'est obligatoire dans le cadre de Calliope. Et s'il n'en a pas, n'hésitez pas à en construire un en interne. La satisfaction des apprenants, vous pouvez la mesurer à travers l'organisation en amont qu'il y a eu de la formation, le lieu de formation ou encore les moyens pédagogiques ou les moyens matériels mis en œuvre. Par exemple, si la formation est réalisée dans vos locaux, vous pouvez avoir un regard sur la salle liée à une salle de réunion et pas forcément à une salle de formation dans laquelle on passerait 7 heures. Alors n'hésitez pas à demander à vos apprenants la manière dont ils ont perçu, notamment le lieu de la formation. Vous pouvez aussi interroger vos apprenants sur l'organisation en amont de la formation. Cela vous permettra donc d'identifier si la mise en œuvre de l'organisation est adaptée à vos apprenants ou s'il est nécessaire de revoir vos process. Le second point, il s'agit là donc d'identifier si les attentes des apprenants ont été remplies dans le cadre donc de la mise en œuvre de cette formation. Attention, il y a une différence entre vos attentes et peut-être les attentes des apprenants. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de faire un point avec votre apprenant, votre collaborateur, en amont de la mise en œuvre de la formation. En effet, il a pu évoquer lors d'un entretien professionnel ou lors d'un entretien annuel la volonté de participer à une formation qui peut être celle que vous avez souhaité mettre en œuvre, mais avec des objectifs différents. Il est donc indispensable de faire le point en amont. C'est d'autant plus vrai lorsque vous réalisez des formations en intra et qu'il s'agit donc de l'ensemble de vos collaborateurs qui sont formés. Il s'agira donc d'identifier si les attentes de l'ensemble des collaborateurs correspondent aux besoins de la formation ou alors d'expliquer aux apprenants quelles sont les attentes que vous avez, de les positionner sur ce type de formation. Le troisième point, il s'agit donc du contenu de la formation. Vous avez réfléchi au contenu de la formation avec le prestataire en amont à un instant T pour un besoin à un instant T. Là, il s'agira d'identifier si votre besoin est toujours en corrélation avec la construction du contenu de formation. En effet, peut-être que vos apprenants, peut-être que votre besoin a évolué. Il est donc indispensable de faire évoluer aussi les contenus des formations. Donc, pour conclure, construire un partenariat avec un prestataire de formation, c'est essentiel, mais faire des bilans régulièrement, c'est beaucoup mieux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.